Le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir de l'esprit est un sujet fascinant et complexe, qui intéresse à la fois les scientifiques, les philosophes, et les pratiquants spirituels. Il s'agit d'étudier comment l'esprit humain peut influencer le corps, la matière, et la réalité, par des moyens qui dépassent les explications rationnelles ou matérialistes. Pour écrire un exposé sur le pouvoir de l'esprit, vous pouvez aborder plusieurs aspects, tels que les effets du placebo et de l'hypnose sur la santé, la douleur, et le métabolisme. Les capacités de l'imagination, de la visualisation, et de la méditation pour modifier l'activité cérébrale, le comportement, et la performance. Les phénomènes paranormaux ou extrasensoriels, comme la télépathie, la télékinésie, la clairvoyance, ou la précognition, qui suggèrent l'existence d'une conscience non locale ou d'un champ unifié de l'esprit. Les perspectives philosophiques et métaphysiques sur la nature de l'esprit, sa relation avec la matière, et son origine divine ou transcendantale. Vous pouvez également vous appuyer sur des exemples de livres, de films, ou de personnalités qui illustrent le pouvoir de l'esprit, comme Le pouvoir de l'esprit, un livre qui rapporte les entretiens entre le Dalai Lama et des scientifiques sur les questions de l'esprit et de la vie. Matrix, une trilogie cinématographique qui met en scène un monde virtuel où les lois de la physique sont altérées par la volonté des personnages. Émile Coué, un psychologue français qui a développé la méthode de l'autosuggestion consciente, basée sur la répétition de phrases positives pour influencer l'inconscient. Uri Geller, un illusionniste israélien qui prétend avoir des pouvoirs paranormaux, comme tordre des cuillères ou arrêter des montres par la force de son esprit. Citation sur la force de l'esprit. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Bouddha. Le pouvoir de l'esprit est infini. Il peut guérir le corps, créer la réalité et accomplir l'impossible. Deepak Chopra. L'esprit est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. David Allen. La pensée est la force qui donne vie à tout. Wayne Dyer. Ce que vous croyez possible devient possible. Bruce Lee. Esprit est le maître, le corps est le serviteur. Mahatma Gandhi. L'imagination est le commencement de la création. Vous imaginez ce que vous désirez, vous volontez ce que vous imaginez, et vous créez ce que vous voulez. Georges Bernard Shaw. Le pouvoir de l'esprit humain est illimité. Norman Vincent Peale. L'esprit est un champ infini de potentialités. Joseph Murphy. La seule chose qui vous limite est votre imagination. Brian Tracy. L'esprit est un bouclier contre les coups du sort. Sénèque. La force de l'esprit est plus puissante que la force du corps. Virgile. L'esprit est capable de grandes choses, à condition qu'on le veuille. Victor Hugo. L'esprit est un monde en soi. William Shakespeare. Le pouvoir de l'esprit est la force la plus puissante de l'univers. Ralph Waldo Emerson. L'esprit est le seul endroit où l'on peut vraiment être libre. Nelson Mandela. L'esprit est le maître de l'homme, et non l'inverse. Friedrich Nietzsche. L'esprit est un outil extraordinaire qui peut nous mener vers la réussite ou l'échec. Napoléon Hill. L'esprit est le seul endroit où l'on peut trouver la paix intérieure. Dalai Lama. L'esprit est la force la plus puissante qui existe. Albert Einstein. Le cerveau est comme un ordinateur. Il ne peut traiter que les informations que vous lui donnez. Alors, assurez-vous de lui donner des informations positives et inspirantes. Joyce Meyer. Votre esprit est un jardin. Vous pouvez le laisser en friche ou le cultiver pour qu'il produise de belles fleurs. William Shakespeare. Choisissez vos pensées avec soin, car elles deviendront votre réalité. Eckhart Tolle. J'espère que ces citations vous inspireront à utiliser le pouvoir de votre esprit pour créer une vie meilleure pour vous-même et pour les autres.